Donc moi, c'est Louison Valette. Je suis danseuse, interprète, chorégraphe et depuis peu, je fais de la création sonore. J'ai fait le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. J'ai terminé mes études en 2020 et depuis, je suis danseuse-interprète pour plusieurs compagnies et je monte mes propres projets avec la compagnie Phonème, qui sont des projets de performance sonore et dansée. Donc, je suis ici en création pour une performance dansée et sonore qui s'appelle La 440. C'est une performance solo, mais pour laquelle je suis accompagnée de deux collaborateurs musiciens, Sylvain Cartini et Martin Poncé, qui m'aident à la création sonore et à la réflexion sur la musique. Je suis aussi accompagnée d'Océane Crousier en regard extérieur pour la danse. Et c'est une performance qui s'inscrit dans un dispositif sonore que je vais orchestrer en étant en son centre et en dansant la musique. On s'intéresse au diapason comme norme sociale en interrogeant la standardisation de notre société et donc toutes ces lois qui nous facilitent la vie et en même temps nous conditionnent. Voilà. Donc moi, je suis de formation danseuse, mais j'ai toujours beaucoup aimé la musique. J'ai fait un tout petit peu de musique quand j'étais plus jeune et là, depuis peu, je fais de la musique donc sur ordinateur. Je fais un peu de guitare, donc c'est une musique plutôt expérimentale, noise. Je fais beaucoup d'enregistrements. Donc en résumé, je suis danseuse, artiste sonore et c'est à peu près tout pour ce projet-là. Ensuite, il y a d'autres choses que je fais à côté, mais ça sera pour un autre projet. Donc pour cette création, j'ai beaucoup de références bibliographiques. J'ai vraiment étudié l'univers sonore, l'orchestration de notre quotidien avec Juliette Volkler, une autrice qui parle du design sonore et de l'orchestration de notre quotidien. J'ai étudié la notion de dispositif, de standard, de gabarit grâce à Matthew Crawford, sociologue et philosophe américain. Ensuite, il y a plein d'ouvrages qui m'ont nourri pour cette création. Je viens d'un univers très rock et oui, très rock, un peu punk. Et notamment, cette idée est partie avec un texte de Iggy Pop, la biographie d'Iggy Pop, qui raconte comment le son génère en lui des fulgurances à la vie et comment les amplis et tout notre environnement électrique a conditionné sa manière d'être au monde. Et donc, grâce à tous ces outils-là, je mets en place un dispositif vraiment physique. Donc, j'ai aussi des inspirations assez mathématiques, assez en termes de danse. Je pense qu'on peut relayer à des processus de création un peu similaire à Kersmaker d'une certaine manière, où je m'intéresse vraiment à l'analyse musicale de la partition et l'analyse du son vraiment, et comment je crée un schéma mathématique dans lequel j'évolue. Être en résidence à la Fabrique des Possibles, c'était vraiment bien pour le temps d'accompagnement long. J'ai actuellement 6 semaines de création ici. C'est un lieu immense avec plein d'espaces différents où on peut vraiment être en immersion dans la recherche. Donc j'ai pu vraiment prendre le temps de lire, d'écrire énormément. Et en fait, le lieu est tellement grand et tellement beau et le temps est complètement transformé ici, qu'on peut travailler du matin jusqu'à la nuit tard. Et moi, c'est des modes de fonctionnement qui me plaisent énormément, surtout dans l'écriture d'un solo qui est parfois un peu difficile. Donc, on a besoin d'être complètement en immersion et la Fabrique des possibles permet ça. Ainsi que tout l'accompagnement administratif de possible. Enfin, voilà, tout le compagnonnage était très opportun pour le moment où j'étais dans la création.